Et si je te demande qui est l'homme le plus riche d'Afrique? Aliko Dangote, tu me diras. Si au contraire je te demande quelle est la femme la plus riche du continent, là, beaucoup de langues se liront. Et c'est normal. L'année dernière, dans le top 20 Forbes des milliardaires africains, le constat était glacial. 0 femme, aucune. À l'échelle mondiale, c'est à peine mieux. Sur les 10 plus grandes fortunes, la présence féminine est quasi invisible. Ce qui nous emmène à nous demander pourquoi les femmes riches sont-elles moins visibles. Pour comprendre ce phénomène, il faut revenir à la source. Pendant des siècles, la richesse n'a pas été construite dans des systèmes pensés pour les femmes. On leur a donné les clés de la maison, mais on a verrouillé celles de la banque. L'accès à la propriété, au crédit, aux études, aux secteurs rois comme la finance, le pétrole ou la tech, tout ça a longtemps représenté un club privé masculin. Résultat, quand une femme réussit, on a encore le réflexe de chercher l'homme derrière. On la réduit à l'héritage, elle devient la fille d'eux, la femme d'eux ou encore l'héritière d'eux. Comme si le génie financier ne pouvait pas être au féminin. Pourtant, les femmes créent de la valeur chaque jour, mais elles le font souvent dans l'ombre ou dans des espaces moins reconnus par les projecteurs de la finance. Aujourd'hui, prendre sa place dans l'économie, ce n'est pas courir derrière la richesse. C'est comprendre qu'il y a aussi une place pour toi dans sa construction. C'est commencer à s'éduquer sur l'indépendance financière, à s'intéresser à la manière dont la valeur se crée et se transmet. Et toi, dis-moi, tu préfères rester en dehors ou prendre ta place dans l'économie?